j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Bon, alors directement, on rentre dans la game. Hein. Donc ça va être des games un peu tranquilles. Aujourd'hui, les gars. Oh là là, le timing est bon. Le timing est bon, les gars. Je suis là aujourd'hui pour répondre à vos questions parce que logiquement... attendez, hop. J'arrive la playlist dégueulasse. Ouais, non, mais ça va être... Ça va être très très fast. Je commence ici. Non, alors aujourd'hui les gars on n'a pas les overlays etc. De près, de toute façon dans tous les cas ça va être deux matchs normalement plutôt tranquilles. Parce que là c'est du coup un format avec plusieurs open qualifiers. Donc là du coup là c'est le premier les gars. Donc là c'est l'open qualifier. Ils ont un peu copié un petit peu Fortnite. D'accord. Donc pour ceux qui suivent Fortnite d'ailleurs, il y aura du Fortnite aujourd'hui d'ailleurs. Je sais pas si ça n'a pas déjà commencé. Ça n'a pas déjà commencé Fortnite? Je sais plus si c'était 18-19h. Ok ouais c'est à 19h, ok. Du moment que la DK les mutes sortent, je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas de quoi tu parles mon ref. Ok. Directement comme ça. Ouais alors en fait pourquoi directement comme ça là? Parce qu'en fait de base les gars en gros il y a un bracket, je vous montrerai tout ça après. Où nous vu on est le site 3 actuellement de tous les open qualifiers. Du coup normalement on avait un bail et on devait jouer à 18h30. Donc du coup je voulais pas lancer non plus trop tôt. Ah ouais non mais là... Oh aïe. Voilà donc présentation du roster Rocket League les gars, ça va très bien se passer. Forcément c'est l'open qualifier. Au début ils vont jouer contre de tout type de niveau les gars. Voilà je vous préviens. Là on va pas être en mode Eminem, on va être en mode oh là là et directement il part sur le backboard pour défendre, il va se faire compter. Non là il n'y a pas besoin. Là normalement je touche du bois mais normalement les deux premiers matchs aujourd'hui sont full chillance. Logiquement demain aussi il y a un risque que ce soit full chillance. Après-demain aussi. Et c'est à partir de la semaine prochaine que ça va potentiellement devenir intéressant parce que du coup bah tu vas jouer contre tous ceux qui dans leur pool entre guillemets vont en plus c'est round suisse donc du coup si nous on est les premiers de notre pool logiquement on devrait jouer un premier de pool aussi et du coup bon les sites normalement seront quand même un minimum respectés. Vu qu'on est site 3 on devrait jouer entre le site de 14, 16 je sais plus exactement, non 14 je crois. Le 1 joue le 16, le 2 joue le 15 donc on devrait jouer le site 14 qui aura gagné sa poule, donc je sais pas encore qui c'est. Pour l'instant c'est un peu dur de se projeter avant les premiers matchs, mais normalement les premiers matchs que vous allez voir les gars là ça va être tranquille. Si c'est pas tranquille c'est qu'on a du souci à se faire pour la saison, voilà je vais pas vous mentir. Après attention, à tout moment il y a des randoms qui sortent de nulle part, qui ont créé leur petite équipe et qui peuvent surprendre durant l'open qualifier, mais normalement ça devrait aller. C'est pas 18h45. En gros ça a beaucoup changé par rapport à ça. De base c'était 18h, ensuite 18h45. Enfin non, ensuite 19h, ensuite 18h45 et en fait 18h30 parce qu'on avait un bail premier tour. Et au final, vu que les mecs le match qu'on devait attendre, parce que nous on avait un bail, donc quand tu as un bail c'est que toi tu passes au round d'après, au round 2 et tu attends que les adversaires s'affrontent pour ensuite affronter le gagnant. Le truc c'est qu'il y a une équipe qui a été disqualifiée, donc du coup on joue direct. Et du coup je lance mon live un peu en pression, un peu en vitesse. Parce que je voulais pas non plus lancer... En fait, si en vrai j'aurais pu faire ça. Hein. J'aurais pu lancer une demi-heure avant et juste partir en full chatting. C'est vrai. Effectivement. Ici c'est du free play pour lui. Ah bah ouais là c'est... forcément. Donc pareil pour les overlays. Parce que du coup on aura des beaux overlays qui seront trop stylés avec notre DA etc. Là on a les... Là c'est les overlays de base du jeu. Oui c'est vraiment du free play les gars. C'est vraiment du free play. Mais là j'imagine l'équipe en face quand même qui... Ça doit être quand même très relou de faire un autre... Oh non vas-y c'est bon. Non mais les gars je vous le dis, là potentiellement les mecs qu'ils affrontent c'est les mecs que je peux tag. J'en sais rien, désolé si je manque de respect aux mecs en face, je sais pas. Mais c'est de l'open qualifier les gars, c'est comme sur Fortnite où Poda et Sneezy pouvaient tomber contre des Dwagos. C'est pareil. Là dites-vous que c'est vraiment le deuxième tour, en plus les adversaires qu'on affronte je crois qu'ils ont eu un match par forfait premier tour. Du coup là c'est vraiment normalement on pull up quoi. DGC quand même Gotha, ok bon j'ai peut-être un peu abusé. Ah mais c'est open à tout le monde les gars donc vous pouvez être diamant et voilà hein. Bon j'ai abusé j'ai vraiment... Ok c'est DGC, bon je peux pas les tag. Je peux vraiment pas les tag. Mais voilà vous voyez un peu l'idée. En vrai vu qu'il y a que 5-0 je pense que c'est du GC. Ça se voit au niveau quand même.
Ouais, non, non, si, quand même. C'est quoi GC? GC, c'est quand même un niveau assez haut sur Rocket League. Quand tu joues de manière casu comme moi, par exemple, c'est un niveau que je n'ai jamais atteint. Pour te donner un ordre d'idée, alors que j'ai 400 heures au moins sur Rocket League. C'est au-dessus de champion, du coup, c'est grand champion. Ah, Versax vocal. Ah, attendez, il est où? Vous êtes sûr du call ou pas? Je crois pas, hein. Parce que là, les gars, il a un truc sur TS qui fait très très peur. Hein. Ne pas join. Enregistrement en cours. Je voulais le switch, mais... Attends, il a parlé dans le chat, j'ai pas vu. C'est que je vienne en vocal, ok, attends, déjà, je vais te mettre VIP là. Mais non, mais tu viens si tu veux, le sax. Eh, salut beau gosse. Salut BG. Eh, écoute, quand j'ai vu le truc ne pas join et tout avec enregistrement, je me suis dit, ça se trouve, je me faisais un faux chat, j'ai pas voulu prendre de risques. Non, non, mais c'est juste, je voulais voir la gueule des adversaires et si c'était facile, je pouvais venir parler avec Ok, bon les gars, on a la présence de notre coach, du coup du roster Rocket League, qui va potentiellement, si vous avez des questions justement sur un peu le format, parce qu'il est pas si simple, hein, il va pouvoir m'aider à répondre, je pense que c'est la personne la plus qualifiée pour y répondre. Voilà. Oh, c'est des gamins frère. C'est vraiment des gamins. Voilà, si vous voulez comprendre les gars, il y a un de nos joueurs qui s'appelle Juicy qui a 12 ans et demi qui vient de crier comme s'il venait de gagner les Worlds. Mais vas-y tranquille. Ils ont crié tous les trois comme ça. Ah les trois ont crié. Non vas-y mais... Quelle vente de chiens. Ah c'est vraiment des clones hein. Après les mecs dans le chat où on est censé créer la game, ils nous ont demandé si on pouvait signer leur profil. J'avais le doute que ça allait se passer comme ça quoi. Ah c'est des Français en plus? Non 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 c'est des Grecs ok. Je pense. Ah mais après ouais il y a quand même une renommée mais ok. Vous avez signé les profils Steam du coup ou pas? Pardon tu dis quoi? Vous avez signé les profils Steam du coup ou pas? Pas encore mais les joueurs vont le faire t'inquiète. Non mais est-ce que tu veux que j'explique le format pour les gens qui comprennent rien? Vas-y je suis chaud. D'ailleurs le niveau à peu près en face là t'estimes à quoi? Je sais pas, je crois que c'est des GC non? Ils m'ont dit qu'ils avaient un titre GC. Ok. Ça doit être GC1, GC2. Ok GC3, ok. je sais pas. Alors les gars, c'est très simple. Une saison. Attends, déjà je vais baisser un peu le son du jeu je pense. Attends. Ok. Hmm. Les gens demandent que tu m'augmentes aussi. Ouais mais c'est pour ça, c'est pour ça. Attends je vais mettre le chat là, les gars vous inquiétez pas. Oh non on va louper des moves de la game. Hmm. Oh dégoûté. Dégoûté. Ok là ça sera un peu mieux et je te monte à fond mon grand. OMG. Comme ça on t'entend bien. J'essaie de bien expliquer, je me suis préparé pour ce moment. Vas-y nous t'écoutons. Alors les gars, c'est très simple. La saison, elle dure 7 mois et elle se sépare en deux splits. Donc il y a le split 1 et le split 2. Ici, nous sommes en train de jouer dans le split 1. Chaque split va comporter 3 tournois européens et un major qui est international. Et chaque tournoi européen qui s'appelle des régionaux, on va devoir se qualifier pour y participer. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. Quand on doit se qualifier au régional, c'est très simple, c'est un bracket à double élimination qui dure le vendredi, samedi, dimanche. Le vendredi, on doit gagner 2 matchs pour passer. Le samedi, on doit gagner 2 matchs et le dimanche, on doit gagner 2 matchs. Et plus on avance, moins on est censé jouer contre des peintres, en gros. Sachant que il y Donc a là un tu es seeding en sur train de le dire qu'on tournoi. affronte que des peintres. Waouh. Mais ok vas-y. Oui, oui, quoi. Quand même. Mais c'est normal, c'est parce qu'en fait, le gros changement comparé à la saison présente, c'est qu'ils ont mis du cash prize pour le top 128, alors qu'avant, il n'y avait que du cash prize pour les 16 premières équipes. Et donc, il y a beaucoup de personnes, je pense, qui sont inscrites avec l'espoir de partir avec un petit 300 balles, quoi, tu vois. Ouais, normal. Ce qui est normal. Et donc, ben, là, on est en train de jouer le premier qualifier. Et en gros, la différence avec l'année passée, c'est que quand tu étais qualifié dans les régionaux et que tu étais dans les 8 premiers seedings, ben, tu restais dans le tournoi et tu étais qualifié automatiquement. Et là, peu importe si on gagne le premier régional, tout ce que tu veux, on doit repasser par l'open qualifier. Donc, c'est un peu un format chiant pour nous. Mais on s'adapte et on fait comme ça, quoi. Ouais, mais après, je te cache pas, il y en a beaucoup qui ont lâché l'explication. T'as déblaté très vite quand même. Mais pour les plus vaillants, bien joué à vous. Ceux qui ont réussi à tout comprendre, dans tous les cas, on vous fera pas mal d'images explicatives, etc. pour bien vous expliquer, les gars, les choses. J'ai tout compris hier, bah écoute.
C'était tout à fait Ça va, clair, voilà. ok, c'est très clair, Attends, merci, attends, ok, et ok, ok. je peux détailler un petit peu parce que c'est vrai que je Vas-y, vous ai dit vas-y. qu'il y avait des régionaux et des majors. Alors comment ça se passe? Chaque tournoi, en fait, il rapporte des points aux équipes. Et pour se qualifier à un major, donc je rappelle le major c'est le tournoi international à la fin d'un split, il faut faire partie des 4 équipes d'Europe qui ont le plus de points. Et après, quand tu vas au major, tu vas encore gagner des points. Et à la fin de la saison, il y a les championnats du monde. Et là, le championnat du monde qui y va, c'est les 4 équipes d'Europe avec le plus de points sur toute la saison. Donc comme c'est une saison à 2 splits, c'est très important d'être constant sur les 2 splits, de se qualifier à tous les régionaux et de faire des bons résultats parce que top 4 c'est assez compliqué, surtout que l'Europe est... Genre, je rappelle, au championnat du monde l'année passée, le top 4 monde était 4 équipes européennes. Donc l'Europe est la meilleure région du monde sur le jeu. Et donc devoir finir dans les 4 premières, il faut être très en forme. Ouais, c'est ce qui est assez compliqué parce qu'au final, si on fait un résumé rapide, faire top 4 d'Europe, sur le papier, c'est comme si tu faisais top 4 monde, tu vois. Donc c'est ça qui est terrible pour les qualifications. C'est qu'il y a très peu de place pour énormément d'équipes, surtout en Europe, qui sont très fortes. Et du coup, va falloir être régulier tout au long de la saison pour se qualifier à tous les majors et genre encore plus de points et derrière se qualifier au World. Voilà, c'est exactement ça. Faut être régulier, faut aussi faire des gros résultats parce que top 4 c'est quand même demi-finale des tournois quoi. D'ailleurs, attends, c'était parce que on dit 4 équipes européennes, mais attends, est-ce que c'était pas francophone quand même de base, les 4? Alors BDS, Vitality, KC. Il y avait Liquid dedans. Ah donc, ouais, non, il en manque, ok. Mais quand même, les Français sur le jeu, je pense que c'est vraiment le jeu actuellement dans les jeux tier 1, tier 2 niveau e-sport où les Français sont le plus dominants. Ouais, la France domine clairement. La France domine clairement sur Rocket League, hein, franchement. Et voilà, donc c'est vrai que c'est pas la meilleure entrée du monde de voir les joueurs contre des GC1 comme le premier match compétitif, mais Ah, c'est la première année ou c'est un format un peu comme ça, non? oui, c'est ça, parce que même les années précédentes, pour les équipes comme nous, il y avait un qualifier privé entre guillemets avec 16 équipes et où tu jouais déjà contre des équipes assez fortes, quoi, tu vois. Donc, Ouais, c'est ça. je pense que par exemple, un mec comme Seco, il a jamais joué un qualifier comme il est en train de jouer là. Tu vois, Parce enfin, qu'il en a tout toujours cas, été pas, invité, quoi. Ouais, c'est ça. Même il à a ses toujours débuts? été Ah, c'est possible, à ses tout débuts qu'il ait joué, mais en tout cas, ça fait très longtemps, quoi. C'est. Genre, dis-toi, pour te dire l'anecdote, Itachi, tu sais, on reçoit les logs du serveur. Ouais. Et tu sais, il voulait rejoindre le serveur tellement il a l'habitude à ce qu'il y ait un admin RLCS, un test serveur et tout. Et il avait pas compris que c'est lui qui devait créer le serveur, tu vois, tellement on est retourné. Ah ouais, je vois. Ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai que Rocket League, niveau e-sport, avait avancé très très vite. Hein. Voilà, par lesquels ils sont en train de passer, je t'assure, on est plein de joueurs e-sport à avoir connu ça. Ah oui, bien sûr, ça. Et là, Fortnite, aujourd'hui, c'est toujours ça. Et pour le coup, sur Fortnite, ça marche quand même plutôt bien. Bon, après, dans tous les cas, ils sont obligés de passer par ce genre de format parce qu'il y a vraiment énormément d'équipes. C'est un Battle Royale, c'est 50 duos qui s'affrontent, tu vois, c'est pas 3v3. Là, il y a quand même presque 1000 participants, là, du coup, dans le premier Open Qualifier. Ouais, 930 équipes, un truc comme ça. Donc, Ouais, il voilà. y a quand même pas mal de joueurs. Hein. Et forcément, là, du coup, c'est pas un Battle Royale, les gars. Donc là, c'est vraiment des affrontements 3v3, 3v3 à chaque fois. Et du coup, bah, tant mieux parce qu'il y a ce côté où toi, actuellement, t'as 13 ans, t'es sur le live et tu veux devenir pro Rocket League. Ils ont mis ce format-là pour justement des personnes comme toi qui peuvent devenir pro parce que du coup, c'est quand même beaucoup plus accessible. Mais c'est vrai que pour les joueurs déjà en place, etc., bon, Ouais, c'est une. Bah, après. ça casualise un peu le format, on va dire. Les années précédentes, c'était déjà une ligue ouverte en fait. C'est juste que c'était. Ouais, mais c'était ouvert, mais il y avait quand même des invitations, il y avait quand même un truc, tu vois, il y avait quand même. C'était dilué quand même. C'est ce que je veux dire? Oui, après je trouve ça normal que les top équipes du monde doivent pas se retaper les qualifiers normalement. Tu vois, là ils ont voulu faire comme sur Fortnite, etc. Et genre c'est leur choix, mais moi je suis pas vraiment fan de ça quoi, parce que honnêtement c'est un peu plus de la perte de temps qu'autre chose quoi, tu vois. Ouais, mais bon. Je peux comprendre, moi je comprends les deux sides. Donc forcément, si je suis subjectif, ça me fait chier parce que bah, là, surtout que là, du coup, on est en place, on a un très bon roster et du coup, là, tu passes par des open qualifiers un peu relous qui sont totalement de la perte de temps. Mais en étant un peu objectif, j'avoue que pour les gens qui de base voudraient avoir accessibilité à l'e-sport, c'est plus simple, tu vois, quand même. Le format Fortnite et là, Ouais, du coup, ce qu'ils sont en train de faire sur Rocket League. Il y a plus de chances, je suis d'accord. Après, moi j'aimerais bien voir avant à la fin de la saison, mais pour moi, par exemple, dans les 6 régionaux qu'il va y avoir en Europe, je pense que tu vois, un bon 80-85% des équipes, ça sera toujours exactement les mêmes dans les 6. Ouais, totalement. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
toute façon, on verra si justement ça te donne raison là sur le long terme ou. On sait jamais, imagine, il y a une petite équipe là qui sort de nulle part là. En vrai, je t'avoue, moi. 3 gars qui sont même pas sous structure. Ouais, mais qui grâce- ça les 3 gars pas sur structure la saison précédente, ils pouvaient se qualifier, tu vois. C'était Ouais, genre c'est tout le vrai, monde avait sa chance, c'était pareil. Hein. Donc ouais, bah, après, écoute, comme j'ai dit, c'est pas le format idéal, mais on s'adapte et. Enfin, logiquement, si on a une équipe qui visons les majors, les worlds et être champion du monde, on est censé être capable de se qualifier en top 16 européen, quoi. Sinon, il y a un problème, donc c'est juste des étapes supplémentaires, quoi. Des chiens là, ils essaient de clipper depuis tout à l'heure là. Ah, je sais pas, non, au début, je pense qu'ils voulaient mettre 30-0, puis ils ont eu la flemme, et là, je sais pas trop ce qu'ils font. Je pense qu'ils attendent que le temps passe. Hein. Et ça, je pense qu'il y a des gens qui comprennent pas, mais là, les gars, c'est le premier match des RLCS que vous voyez, donc c'est un match officiel. Ouais, non, c'est officiel. Là, en plus, les gars, c'est le deuxième tour. Après, ils sont passés par disqualification de leur adversaire, c'est ça? Nous, on avait bail. Ouais, je pense. Mais ouais, du coup, les premiers matchs, les gars, donc là, aujourd'hui, on va en avoir 2. Le deuxième match, voilà, j'ai pas envie, pas une histoire d'être dans la team humble ou quoi que ce soit, mais logiquement, ça devrait être aussi. Les sites sont quand même assez bien faits, donc logiquement, on devrait. Ça devrait aller, quoi. Ouais, non, mais je le vois à l'envers, mais quelle bande de chiens quand même. Ah là là. Normalement, ça devrait être tranquille quand même. Day 2 aussi. Day 3, peut-être que le dernier match peut être un peu plus tendax quand même. Alors, logiquement, quand même, Day 3, ouais, c'est censé jouer un peu plus, mais en gros, comment dire, c'est genre comme on a un bon seed, logiquement ça va, on joue pas une équipe de fou non plus quoi. Mais c'est un peu plus dur. Après, ce sera des BO5. BO5 c'est un peu moins aléatoire que BO3. Donc moi je suis confiant quoi. Normalement c'est bien préparé, y a pas de souci. Ok. Bah nickel. Je sais pas si les gens vous avez des questions, c'est le live, il faut en profiter. Hein. Parce que forcément, plus on va avancer, plus par exemple la semaine prochaine, ça va être normalement des matchs beaucoup plus tendax. Et du coup, on pourra moins être focus sur les explications. On n'aura pas la chance d'avoir Eversax à nos côtés parce que du coup, il sera avec les joueurs. Donc, si vous avez des questions, etc., pour essayer de comprendre, n'hésitez pas, n'ayez pas honte, les gars. La sortie de décal, je sais pas de quoi vous parlez, les gars. Je sais vraiment pas, putain. Je sais même pas c'est quoi un décal. Je sais même pas ce que c'est un décal, voilà. Bon, pour moi, une décale, c'était sur code, vite fait, tu prenais la décale et voilà, ça s'arrête là. J'ai pas les refs, moi, les gars. Day 3, c'est Solari? Attends, parce qu'il y en a plein qui commencent à mettre ça. Genre, ils ont quel genre de seed Solari? Non, c'est pas Solari. Enfin, ou alors peut-être Solari doit upset dans le bracket pour se retrouver contre nous, mais normalement non. Je pense Oui, Solari voilà. sont aussi 13 ou 14, donc on n'est pas censé les rencontrer dans le tournoi. Genre, sauf si on perd tous les deux et qu'on se retrouve en loser bracket. Hein. Ok, je vois. Ok. Ouais, mon micro il fait un bruit chiant, les gars. Désolé, hein, c'est le. Mon PC souffle trop fort, mais je vais changer. Je vais changer dans pas longtemps. Parce que là, c'est plus possible. L'Wikipédia est pas à jour. En gros, l'Wikipédia, les gars, vu que là, il y a beaucoup trop d'équipes qui participent, du coup, il se met pas à jour. Et dès que ça sera un peu plus. Enfin, il y aura un peu moins d'équipes justement dans le tournoi et que ça sera un peu plus avancé, normalement, l'Wikipédia se mettra à jour. Est-ce que tu m'avais expliqué C'est ça, Wikipédia on dit qu'il ne couvrait qu'à partir du day 3 parce que bah, il y avait trop d'équipes et c'est Wikipédia c'est des gens qui font ça en bénévolat, tu vois, donc voilà. Du coup, faut attendre que l'autre équipe ait fini son match et. Alors là, il y a pas mal de temps parce que, si je dis pas de bêtises, le round en dessous de nous n'a même pas encore commencé. Donc ça veut dire on doit attendre qu'il y ait le match qui se finisse, puis l'autre match complet et puis nous. Donc ça peut être un petit 20-30 minutes quoi. Ah, regardez, les gars, je vous mets le bracket. Donc, nous, on était là, on avait un bail premier tour. Du coup, ils ont été disqualifiés. On vient de jouer notre match, sauf que, effectivement, dans un petit moment. Oh putain, ça me rappelle l'époque de code. Je te jure, bah, moi je retourne en arrière là. C'était les petits tournois que je faisais pour gagner 20 balles le jeudi soir. Waouh. Ah, c'est terrible. Oh là là, j'entends le ping-pong derrière là. Oh là là, ils ont le full setup. Ouais, on a mis la table. Par contre, le filet il est cassé là, faut faire quelque Comment chose. ça, il est cassé? Ah, moi, la Il y dernière en fois a- que j'ai été, il était pas cassé. Ah ouais? Bah nous, Ouais. quand on l'a pris, il était déjà cassé. Non, parce qu'en même temps, les gars, là, ils sont en mode bootcamp à la G-Corp, en bas, tranquillou. Là, ils sont venus à un moment, les gars, on avait trop d'émissions. Ils sont venus en bootcamp, ils étaient on aurait dit Harry Potter, ils étaient dans la petite salle de réunion de shop toute petite. Quand je passais le loco, je les voyais, j'ai l'impression qu'ils étaient punis.
Là, c'est bon, là, il y a de l'espace, là, ils sont bien. Ah là, on est bien, hein, franchement. Petite terrasse et tout, ça vit. Et du coup, là, on va devoir attendre un bon moment, là. Ah là, s'il y a des gens, ils ont des questions, je peux développer, je peux faire un cours d'histoire là s'ils veulent, hein. Oh, bordel. Et le Gotha, tu as vu la nouvelle vidéo Ego sur Faker? Non, mais j'irai la voir, là, tu m'as intéressé de fou. Combien de matchs aujourd'hui? Juste 2, les gars. Juste 2, donc là, on vient de faire le premier. Et là, du coup, on doit attendre que No Boost Gaming contre Silver Star se finisse et qu'ensuite, ils affrontent Paul Kinders. Et ensuite, on jouera. Donc là, on a potentiellement 20 bonnes minutes. Après, Rocket League, c'est rapide. Enfin, quoique, c'est des BO3. Donc là, s'ils font 2-1, 2-1, on peut attendre une bonne demi-heure, 40 minutes, quoi. Bah là, normalement, à gauche, 27 minutes pour un VO3, je pense que c'est des mecs qui savent pas comment créer un lobby ou quoi, hein, Ouais, sans déconner. ouais, je pense aussi. Et au bout de combien de temps ça fait une défaut win ou un truc comme ça? Parce qu'on est les seuls. Ouais, on est pratiquement les seuls du. Ouais, on est les seuls. Ah, c'est bon, c'est No Boost Gaming qui a gagné 2-1. C'est bon? Ça se la donne, hein. Attends, mais moi je le vois pas, moi. On a raté le match. Non, Ouais. mais les gars, c'était match tranquille, je vous assure, vous avez rien raté. Voilà, je vous le dis. C'est même pas pour décrédibiliser notre équipe ou quoi que ce soit, mais là, normalement, c'est des matchs tranquilles, tu vois. Je vais pas encenser le truc en mode, les gars, match de fou. À un moment, là, ils viennent de gagner 8-1. Putain, on a une équipe trop. Non, les gars, là, c'est de l'Open Qualifier. Logiquement, on joue pour le titre, les gars. On joue normalement par rapport au seeding, on devrait gagner tous nos matchs avant jusqu'à un certain moment. Après, à partir de demain, ça peut, tu vois, il peut potentiellement, en fait, comment le Ah, seeding est totalement. fait, parce que c'est vrai que les gens ils peuvent se demander comment tu seeds 930 équipes. En gros, il y a d'abord les points RLCS de la saison précédente, donc tous De les chaque joueurs, joueur individuel. voilà, donc tous les joueurs ayant participé au RLCS sont présents, ils vont être dans le top seeding. Et après, en gros, c'est le seeding 3v3. Mais en fait, 3v3, c'est pas un mode de jeu qui est joué dans le jeu. Donc, tu vois, il y a des mecs en 2v2, ils peuvent être. Par exemple, Itachi, je pense qu'en 2v2, il est top 30. Et en 3v3, il est top 30 000, tu vois. Et donc, par exemple, si Itachi était un random et qu'il décide de faire l'RLCS, ben, il peut se retrouver dans le seed 630 et on peut l'affronter potentiellement alors que c'est un bon joueur, quoi, tu vois. Donc, Ah, je vois, ok. Donc en gros, à partir de demain, tu peux avoir des matchs contre des mecs SSL ou quoi, c'est pas impossible quoi. Ok, d'accord. Ok, je savais pas que les seedings avaient ce moment. Moi, je pensais que genre il y avait potentiellement. Non, mais au final, du coup, c'est quand même bien fait. Moi, je pensais que c'était genre il y avait potentiellement, je sais pas, 100 équipes seedées, tu vois, pour vraiment Alors grossir là, le c'est full truc. random quoi. Et qu'ensuite, c'est full random. Ce qui encore pouvait encore créer plus de trucs un peu spécial si jamais il y avait des gens qui n'étaient pas du tout connus ou quoi que ce soit. Mais là, du coup, il y a quand même une certaine logique. Et oui, tu peux quand même avoir. Mais honnêtement, même avec ce Itachi top 30 000, le deuxième match devrait quand même pas être Oui, oui, bien aujourd'hui. sûr, bien sûr, hein. Les joueurs sont quel rank? Ils sont dans le C'est top nous, 100 ce mondial. Nigo? Vous, ce Nigo? Ouais, mais vous êtes déjà hot. Pourquoi tu me dis ça fièrement dans le chat? Ouais, Gotha, c'est nous, les caméras! 2-0. 2-0 premier tour, c'est dur, hein. Oh, bordel. Il y a d'autres matchs? Oui, il y en a un deuxième, les gars. Là, regardez, on est ici. Gentlemates Alpine. Et on doit attendre le gagnant de Paul Kinders vs No Boost Gaming. Et après, ce sera fin de journée, les gars. Fin de journée, l'équipe Rocket League aura bien bossé. Eh, c'est cool vos tournois, vous, quand même. Franchement, ça va, hein, c'est 4 games à gagner après c'est repos quoi. Ah là 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 là. Bah oui, oui. Bah après, comme j'ai dit, je pense qu'à mon avis, pour du long terme, c'est pas très intéressant de regarder les jours comme ça de qualifier, mais faut comprendre que comme c'était notre première en équipe, enfin, les gens peuvent voir quoi, mais comme vous Ouais, voyez, c'est c'est ça. pas des matchs. C'est ça, les gars. C'est-à-dire qu'en fait, en temps normal, dites-vous qu'au fur et à mesure de la saison, là, les moments qu'on est en train de. Enfin, ce moment-là où on est en train de stream, où c'est l'Open Qualifier, où il y a 900 équipes, ce sera des choses qu'on vous streamera sûrement pas, tu vois. Surtout qu'en plus, là, par exemple, il y a la FNCS en même temps de Fortnite.
qui elles pour le coup ils affrontent s'ils se qualifient directement des adversaires, voilà, on peut ne pas passer le day 2 quoi. Du coup effectivement là c'est juste que c'est la première, donc je voulais un peu que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, qu'on puisse répondre aux questions. Attends, je vais mettre la petite playlist en même temps pour voir un peu le bruit qui souffle de mon PC horrible, pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble justement, mais effectivement Versax même lui il nous disait mais les gars vous allez pas streamer ça quand même. Et lui il avait honte qu'on monte ça et j'étais en mode mais non, mais au moins comme ça je peux répondre aux questions des gens, tu vois, ils se rendent compte un peu de la différence même de niveau entre parce que tu vois j'essaie, pour nous casus de Rocket League c'est haut tu vois, mais quand t'affrontes des joueurs pros c'est tu peux juste rien faire. Ouais, en fait, Rocket League, c'est vraiment un jeu où, tu vois, par exemple, si genre tu joues une équipe plus forte de un cran, tu vas presque vraiment jamais gagner, quoi. Et donc, les gens ont peut-être du mal à se rendre compte en mode, même si on joue par exemple des SSL, bah, tu vois, normalement, des SSL, c'est quand même un match où ils prennent des 6-7-0 si on tryhard, quoi. Bah, c'est l'élo le Parce plus haut du jeu quoi. Ouais, c'est comme sur tous les jeux compétitifs. Il y a une différence entre le jeu en équipe et des équipes travaillées qui s'entraînent, etc. et des joueurs comme ça qui font le tournoi pour s'amuser, quoi. Ouais exactement, on mettra quand même sur YouTube, ouais on mettra quand même sur YouTube les gars. Non mais voilà, là c'est surtout aussi pour, je vous le montre aussi déjà pour répondre aux questions machin etc, s'il y a des gens qui se questionnent un peu sur le format etc. Et là j'ai de la chance en plus d'avoir, vu que c'est des matchs tranquilles, le Eversax à mes côtés pour vous expliquer un peu tout ça. Mais ouais, les prochaines fois, je pense que les Open Qualifiers, je vous dis, Eversax, quand on était en arabe ensemble, voilà, je lui dis, il m'a fait, non mais Gotha, vous avez pas stream ça quand même. J'étais en mode, mais si, c'est cool, t'inquiète, même si vous jouez des GC, des diamants, t'inquiète. Mais non, mais y a pas besoin, machin, genre. J'ai l'impression que t'avais honte. Bah, en fait, c'est pas honte, c'est juste. Enfin, je pense que dans tous les cas, ça va donner une image fausse des gens de l'e-sport Rocket League, tu vois. Genre. Ah non, les gens s'en rendent compte, et puis bah, de toute façon, on désamorce directement. Au Ouais, début, bien j'ai sûr. même trop désamorcé, je dis, les gars, c'est des mecs que je peux tag. Ma bite, même dans un an, je pense, je pourrais toujours pas les tag. Après, potentiellement, vous pouvez jouer des mecs que tu peux tag, hein, tu vois, c'est pas impossible, hein. Ah, pour moi, c'était le premier tour, tu vois. Après, logiquement, les mecs comme moi, ils passent pas le premier tour. Mais bon. Ouais, normalement, en vrai, diamant, premier tour, ça saute, je pense. Normalement, moi, je suis le Sonigo, justement, dans le chat, qui dit coucou, c'est moi. Et voilà, moi, c'est. Je fais mes 2 games, 5 minutes, et c'est bon. Casse-toi, toi. Pas toi, Gotha. T'as dit quoi, pardon? Non, rien, ça va, t'inquiète. Le match, c'est demain. Non, c'est maintenant, les gars. Dès que Paul, Skinder et Nobus Gaming se terminent, quoi. Ils sont en game depuis 4 minutes, 3 minutes 40, les gars, bientôt 4 minutes. Donc, dès que ce match-là est fini, on les joue. Et ce sera fin de journée, genre vraiment. Et demain, c'est pareil, les gars. 2 BO3, et puis c'est fin de journée. Et Ouais. dimanche, c'est 2 BO5, et si on gagne les deux, c'est fin de journée. Après, dimanche, c'est plus important, quand même. Ouais, Genre, dimanche, c'est plus important, ce sera des matchs forcément plus tendus, les gars. Et après, du coup, ce sera la semaine prochaine. C'est pareil, c'est vendredi 18h? Ou c'est le week-end? vendredi 17, je pense. 17, ok. Si c'est pareil que la saison précédente. Mais la semaine prochaine, là, par contre, là, c'est des vrais matchs, quoi. C'est Bah, pas pour logiquement, rigoler, en quoi. gros, vu qu'on est site 3, les gars, premier match de la semaine prochaine, c'est le site 14. C'est ça. Et du coup, après, tu joues le gagnant du 7 contre genre 11, un truc comme ça? Non, c'est Rune Suisse, donc. Ah, Tu vois, round si 6, t'es donc du en coup, tu 1-0. continues. Donc du coup, tu 1-0, mais du coup, site 3, tu joues site 4, du coup, site 4 contre site 1. Alors, en vrai, en Rune Suisse, il y a des règles, tu vois, genre en mode si toutes les équipes sont 1-0, mais il y a tellement de règles. Je sais que c'est aussi par rapport à, tu sais, si par exemple tu gagnes ta game 3-2 ou 3-0, mais par exemple, si tu gagnes ton premier tour 3-0, tu vas affronter une équipe qui a gagné en 3-2, entre guillemets, une équipe qui a galéré. Ok. Et après, entre les équipes, s'il y a deux équipes qui ont gagné en 3-2, là, ça va être par rapport à ton seeding. Enfin, c'est pas mal. Genre, le round suisse, en vrai, c'est impossible de savoir contre qui tu joues deuxième tour. Il y a que le premier tour qui est genre sûr, tu vois. Et nous, par exemple, on est site 3, c'est qui le site 1? C'est Vitality, site 2 cassé? Non, c'est seed 1 cassé, seed 2 Vitality. Ok, et du coup, on est site 3, BDS site 4, du coup? Oui, attends, je peux te dire ça. Hop. Et en fait, ils ont juste pris. Seed 5, c'est Oxygen. C'est Redemption. Je sais même pas c'est qui. C'est qui Redemption? Ah, c'est l'équipe d'Astral. Astral Cash et IVN. Et ainsi de suite. Mais en fait, ils ont pris chaque point RLCS des joueurs et ils ont additionné joueur par joueur, quoi. Je project, mais ça va rien te. Logiquement, les gars, ça va juste. Oui, on va.
Là, tu vas juste voir qu'on va potentiellement affronter Paul Skinder sur les. Après, tu peux faire ça pour le Day 2. Ouais, le Day par contre, je 3 ferais ça pour le Day 2 et tout, tu vois. Mais ah, tu penses que je peux le faire dès maintenant? Au Day 2? Ouais, moi je t'ai dit, Attends, Day attends. 2 c'est personne qu'on connaît, mais par contre Day 3 j'ai regardé. Mais il y a des gens qui disent qu'on peut potentiellement jouer Solari. Attends, je vais regarder. Ouais, mais c'est pour ça tout à l'heure. Et je vois pas comment on joue Solari alors. Donc logiquement, Day 2. Attends, mais USM là, c'est celui qu'on joue là, non? Ah non. Ah bah oui, c'est vrai. En fait, j'ai dit n'importe quoi. Genre, j'ai regardé le site 1, mais c'est pas du tout nous. Ouais, c'est vrai qu'on peut jouer. On joue Foxys Flock et après on joue le gagnant de Endpoint et Solari. Parce que moi, du coup, j'étais sur le Day 2 et attends, je fais Show Project pour. Donc là, c'est à peu près par rapport au seed, les gars, comment ils voient le tournoi si personne ne choke. Alors, Ouais, ils ont gagné le premier match tranquille. Donc là, on Le commence à squeeze. revoir des noms hein, qu'on connaît. Hein. Juste avant, justement, il y avait la Team Oxygène, il y avait Solari, Day 3. Du coup. Les quand gens est-ce qu'on carrément joue, raison. les amis? On a déjà joué là. Ah, je suis en retard. Eh oui, mais je te l'ai dit, t'étais au plus grand des calmes en train de te relancer une game valo. Il est 18h45, je suis pile à l'heure, frère. Bah non, je t'ai dit à tout moment, ça peut commencer. Ça a commencé à 18h15 et là, on attend les deuxièmes adversaires après fin de journée. Tu l'as battu. Ah ouais, tu préfères jouer à Valo, je t'ai dit en plus. Hein, tout à l'heure, les gars, j'étais avec lui, il est là, il a fait sa 5 stack et tout. Tu l'as battu. Mais effectivement, les gars, du coup, Day 3. Ah oui, non, mais Day 3, en fait. Des peintres. Non, c'est plus des peintres, Day 3. Non, mais en fait, je me suis trompé. Après, Ouais. le tour 1 du Day 3, c'est Smashy, Machine et Foxy. Je t'avoue, je connais pas trop. Mais après, sûr, on joue soit Endpoint, soit Solari. Donc, ouais, Ah ça va, ouais, je me joue. dimanche, les deux matchs, ok, sont. Ok, moi je parlais de la semaine prochaine, mais en fait, dès le Day 3, là, ce dimanche, y a match, hein. Il y a 2 matchs tous les jours, c'est ça? Ouais, 2 matchs tous les jours. Ouais. Alors, je joue Foxy's Flock, je sais pas c'est qui, mais puis on joue soit Solari ou Endpoint. Epic, il est joueur Solari, coach Vita en même temps? Non, il est plus coach. Il est plus joueur Solari, il est coach Vita maintenant. On a déjà joué in-game, les gars. On a déjà joué in-game, mais voilà, on attend nos adversaires là pour le deuxième round. Là, ils sont en train de jouer actuellement. Attends, Solari, ils ont perdu? Non, ils ont pas perdu. Moi, je pense pas. Non, non, on regarde qui on peut En jouer. gros, Lucas, Ah, pourquoi ok. Là, t'es sur quoi? Là, t'es sur ma POV, Lucas? Ouais. T'es sur le stream? Ouais. Ok. En gros, attends. Ah, tu te projettes là, ok, d'accord. Ok, donc là, je me projette, c'était le Day 3. Ok, là, c'était le Day 2. Et là, en fait, actuellement, on est là. On est le Day 1. En gros, nous, on avait un bail premier tour, donc on n'avait pas d'adversaire. C'est pour ça que ça devait commencer à 18h30. Ok. Sauf qu'au final, le premier tour, donc les deux mecs où on attendait qui gagnent le match, il y a une équipe qui a été disqualifiée. Du coup, on a dû jouer direct. Ah, voilà. Du coup, ils sont passés. Et c'est pour ça, du coup, on a joué directement. Mais moi, j'ai lancé le live vite fait comme ça. On arrivait pile au début de la game. C'était parfait. C'était assez stylé. On a vu des joueurs très motivés, Lucas. Tu t'aurais vu, ils criaient à chaque but et tout. C'était très beau à voir. Vraiment des chiens. Mais voilà, ils ont joué des Comment ça, GC. ils criaient à chaque but? Mais parce qu'ils étaient en RP World Cup alors que. Alors que c'est des open, ok, ok. Le format, déteste. je le trouve bien claqué, mon sax. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, on en parlait justement que t'arrives. Mais vas-y, le sax, refais ta. C'est un peu gaze en vrai. Enfin, c'est un peu gaze que genre, tu dois te requalifier à chaque fois et tu fais des jours inutiles et tu perds un peu ton temps, le temps qui pourrait être de l'entraînement, quoi. Mais bon, on fait avec, hein. On affronte des peintres les jours 1 et jour 2 et voilà, quoi. Et c'est ça qui est bizarre, c'est en fait, il devrait t'obliger à avoir un certain rank in-game pour pouvoir t'inscrire, en vrai, réellement. Il y a des gens, ils perdent leur temps et ils font perdre du temps aux autres aussi, je trouve. Bah, après ça, ou simplement le fait que les top équipes, elles soient auto-qualifiées après un résultat, quoi. Moi, ça me dérange pas que pour le premier tournoi, tout le monde doive se qualifier et se reprouver parce que en vérité, toutes les équipes en Europe ont changé à part une. Mais je trouve que par exemple là, ça veut dire, imagine, on gagne le premier régional, et ben, le vendredi d'après, on joue contre des Diamants 3 au premier tour pour se requalifier, ça a pas de sens, quoi. Ouais, c'est ça.
C'est ça que je comprends pas, de mélanger des niveaux aussi différents. Non, mais dis-toi, Pourquoi il y a un Lucas, bruit de ping-pong là? mais parce qu'ils sont à la G-Corp là, t'inquiète, ils sont en bas tranquillement. Ils se régalent. Ah oui, ils se régalent, ils se régalent. Faudra qu'on y aille à un moment. Mais ouais, et du coup, par rapport pour te répondre, Lucas, il y a un niveau minimum, mais c'est plate. C'est-à-dire que toi, là, toi et moi, on peut aller se faire une squad avec Ouais, mais Dwag voilà, mais c'est et tout on le peut jouer problème. quoi. En fait, faudrait séparer les choses. Quand tu vois que tu as un roster, bah, je sais pas, comme le nôtre, celui de Vitality, celui de Cassé, tout ça, et même Solari, tu vois, tu sais qu'il y a un level qui est quand même, voilà quoi. C'est pas des plates, c'est pas des diamants, quoi, les gars, tu vois. Ouais, non, mais C'est c'est vrai. bizarre Après, de mélanger ces gars-là à d'autres gars qui sont clairement plates, tu vois. après bizarre. Enfin, je trouve ça bizarre. je pense, c'est mentalité Epic Games qu'ils font avec Fortnite, tu vois, avec tous les open qualifiers et tout, et voilà. Malheureusement, on n'a pas trop notre mot à dire et on doit un peu subir le format, mais voilà, on va faire avec et c'est comme ça quoi. En fait, c'est ce qu'il y avait l'année passée, Squeezie, c'était pour le premier tournoi. En fait, il y avait un close qualifier où les 16 équipes les mieux seedées, elles s'affrontaient. Et il y en avait 8 qui se qualifiaient et 8 qui se qualifiaient pas. Et les 8 qui se qualifiaient pas se retrouvaient dans le bracket que tu vois là, tu vois. Bah voilà, beaucoup mieux. Voilà, Beaucoup mieux. bah, c'était mieux. Ils ont fait que des pas en arrière, de toute façon. On verra, de toute façon, je pense Parce qu'ils qu'au testent final, cette ça année, laissait les quand gars. même leur Et... chance à des teams, tu vois, moins ou même à des joueurs moins connus et tout, de pouvoir se retrouver à jouer un major et tout. Mais pour autant, il n'y avait pas ce. Même pour eux, tu vois, les gars, ils arrivent. Franchement, mec, tu tombes contre une équipe majeure, t'es abattu, mec. Et tu tombes Bah, contre eux dès le début, c'est hard, je trouve. En vrai, par exemple, là, tu vois, les mecs qu'on a joués, ils ont demandé aux joueurs de signer leur profil et tout. Je pense qu'ils sont contents de jouer contre ça parce que. Ah, Enfin, je pense pas qu'ils s'inscrivent en se disant on a toutes nos chances, quoi. En tout cas, j'espère pas pour eux. Bah ouais, après voilà, c'est rendre accessible à tous. Et imaginons, t'arrives à faire la run, en fait, si t'arrives, je crois, à te qualifier au Day 3, c'est ça, le Sax? Tu gagnes un peu de cash prize? Ou faut passer... C'est top 128. Donc je sais pas si Day 3 c'est top 128, mais en tout cas, top 128, t'as entre Non, top c'est Day 2 du coup. Je sais pas, mais en tout cas, c'est 300 € à diviser en 3. Donc c'est quand même 100 balles chacun, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pour ça, tu vois. Et du coup, bah, en gros, ça déplaît à genre 16 équipes, forcément, un peu la flemme de faire les open qualifiers, mais il y a tellement d'équipes qui justement sont très loin justement de rattraper ce genre de niveau qui peuvent générer un peu de cash prize. Après, c'est ridicule, c'est de l'argent de poche quand tu veux être joueur pro. Mais bon, on va voir, hein. C'est la première année où ils testent ça. Ça se trouve, ils changeront pour l'année prochaine. Ça se trouve, ils moi, resteront je sur trouve, ça. tu On vois, verra. un des formats trop cool, c'est le format Valo, tu vois. Encore, désolé, je parle encore une énième fois de ce jeu, mais le T'es trop format, amoureux il de Valo, défonce. toi. Oui, bah. Mais non, mais le format ouais. il défonce, gars. C'est open Ah, quand bah. même, mais juste un mec putain de plate, bah il peut pas accéder à l'open parce qu'il est plate, donc on sait qu'il pue sa mère. Je parle de moi hein, quand je dis un mec plate. Donc voilà, il a rien à faire là, tu vois. Et au C'est moins ça pas filtre, et il y a un vraiment- espèce d'entonnoir et c'est trop bien. Et pourtant ça laisse ta chance quand même à des gars qui ont pas de structure ou qui sont pas connus ou tu vois. C'est pas vraiment open parce que par exemple, pour jouer dans la ligue française, c'est aussi un spot à. Si, parce que Ah. Non, les dans la mecs Ligue française, je t'as crois quand que les même. mecs Il y en a des première- up and down quand même. Ouais, il y a des up and down et les mecs en première qui, tu sais, le premier c'est un mode dans le jeu. C'est de la compète intégrée dans le jeu et je crois que les gagnants de ça ils partent en Div 2. Ok. Ouais, mais tu vois, c'est open, mais c'est un peu open de l'illusion d'open parce que, genre, là, t'es un no-name, tu veux te qualifier en VCT, il te faut minimum 2 ans, tu vois. Genre, Bah, après, t'es- Ah non, frérot, VCT c'est compliqué. Non, pour les VCT c'est effectivement compliqué. C'est vrai que c'est moins open que les autres jeux. Après ça c'est un peu la mentalité Riot et il y a encore pire. League of Legends actuellement tu ne peux pas. Genre c'est fermé, 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 tu vois. Bah après, en Euh, soi, tu vous dites pour les VST, c'est compliqué. En soi, maintenant qu'il y a le tournoi d'ascension, tu peux, hein, je suis désolé. Hein. Et d'ailleurs, la plupart Oh. des mecs qui ont fait le tournoi d'ascension et qui n'ont même pas gagné, ils ont été recrutés par des teams en VCT. Donc, Oui, c'est vrai, mais aussi on était en première année aussi. On était en première année, c'est-à-dire que plus on va avancer dans les années, plus ce sera compliqué de se qualifier via les ascensions et en même temps de se faire remarquer. Parce que là, actuellement, vu que c'était la première année que tout le monde a été pris en VCT sous dossier, avec l'IREP des joueurs, etc., il y avait beaucoup, pas de fraude ou quoi que ce soit, mais il y avait beaucoup de. C'était sûr que les équipes allaient changer. Il y avait trop de. Un niveau disparate entre toutes les équipes. Alors que là, au fur et à mesure des années, ça va se stack. Et du coup, il y aura toujours entre guillemets les mêmes noms. Et même aux ascensions, si tu fais des bonnes choses, il n'y aura pas autant de joueurs qui vont sortir les ascensions. Tu vois. dans tous les cas, mélanger dans un open des structures AAA avec des équipes qui peuvent clairement être championnes du monde et des platines, ça n'a aucun putain de sens, les gars. Voilà, je le Ah, dis. mais ça, je pense qu'on est tous d'accord, tu vois. Ça n'a aucun sens, les Ah, frères. Désolé. Hein, ou mais encore c'est- sur la par contre, première de l'année, j'aime pourquoi l'idée- pas, mais par sur contre- toute Par l'année. contre, j'aime l'idée de laisser sa chance à n'importe qui, tu vois, qu'on connaît pas, et c'est trop stylé, tu vois. Et je suis sûr que des fois, il y a des bêtes de surprise et ça défonce.
Mais le format là en l'état, je le trouve hyper bizarre. Il y a eu Ah sur ouais, mais Rocket moi, League pour moi, Versax. c'est parfait. Il y a déjà eu justement des équipes random comme ça qui partaient de rien et ont réussi à se qualifier. Il y en a eu une Ouais. en particulier. Bah, par exemple, je sais plus comment il s'appelait, l'équipe de Vatira, Rise et Joyo. Avant, je Avant pense moi. ils étaient chez Kesso avant. Bah, eux, ils sont qualifiés vraiment en open et après, ils ont fait des bons résultats et puis ils se sont fait recruter et puis ils ont fait des gros. Genre, ils ont gagné une LAN, quoi, tu vois. Ouais. Donc oui, mais moi, je trouve que le format d'avant, il y avait cette sécurité parce que, allez, même si tu regardes d'un point de vue de vous, genre, vous nous recrutez et c'est genre, si. Genre là, il y a des risques en plus qu'on rate des tournois ou des trucs comme ça qui n'existaient pas avant, tu vois. Donc pour les grosses structures, c'est une sécurité en moins. Et il y avait quand même ce truc de, bah, si t'es un petit joueur et que t'es un crack et que t'es fort, tu peux quand même te qualifier, quoi. Donc pour moi, avant, c'était le compromis parfait. C'était 50% préqualifié, 50% open. Et c'était bien, quoi. Ouais, je suis Et- d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Ah mais après les gars, voilà, ils testent des choses, ça se trouve ça changera l'année prochaine. Je pense que dans tous les cas ils ont vu un peu les retours de la commu par rapport à ça, parce que même les spectateurs, tu vois, même les gens en mode aspect viewer, en mode bon, avoir plein de rendez-vous, il y a des matchs justement là comme ils sont en train de voir, tu vois, c'est en mode bon les gars flemme, tu vois. Donc c'est Et cool là, parce que là c'est la première Et fois. Fortnite, les gars, c'est différent parce que c'est moins flagrant. Je m'explique, c'est pas genre deux équipes qui s'affrontent. C'est genre 50. Enfin, pour les binômes, là, c'est 50 équipes différentes dans la même game. Donc en fait, c'est moins. Dans la même game, et dès que t'en fais une game, tu gagnes une game à 30 kills, c'est bon, déjà l'entonnoir il est déjà fait et tu joues déjà qu'avec Voilà, les mêmes exactement. personnes, tu vois. C'est moins flagrant en fait. Vous voyez, je suis d'accord sur Fortnite, ça marche bien. En vrai, ce format, c'est cool. Mais sur un RL, un jeu où c'est des teams. Enfin, c'est que deux teams qui s'affrontent dans une même game, ça marche moins quoi. 18 minutes de game, ils sont tous AFK. Non, je pense que là, du coup, c'est parti en 2-1, les gars. Et parce qu'en fait, c'est à partir du moment Timer, où. c'est juste le temps que depuis qu'ils ont check-in. Hein. Y a Ouais, pas de... depuis on le temps voit pas qu'ils ont les scores, check-in. quoi. Et du coup, Ah vu non, que les c'est gens pensent que DBO3. c'est 0-0 dans la game, mais non, c'est Ah ouais, pas un non. tracking de game en live. c'est Comment juste, ça marche la Coupe de France? Il y a des gens qui me disent la Coupe de France, c'est plus fair, apparemment. Est-ce que quelqu'un a des infos sur ça? La Coupe de France sur elle? Je sais pas, plein de gens disent la Coupe de France, mais est-ce que c'est la Coupe de France RL ou est-ce que c'est la Coupe de Par rapport à quoi? France? Alors, je suis pas au courant. Ah, donc, Oblige attends, les gens à ouais. monter de rang pour entrer plus tard dans la compète. Donc si, je pense que c'est Ah la non, il Coupe de parle France RL. non, il parle de foot parce qu'il n'y a pas de Coupe de France RL. Ah, Ah, il parle au foot, ok. attends, je vais regarder le fonctionnement de la Coupe de France de foot. Gros, la Coupe de France au foot, en gros, les clubs pro arrivent qu'à partir des 32e ou 16e de finale. Ouais, ça aurait pu être un truc qu'ils font aussi, c'est ils auraient pu refuser que genre il y ait des équipes auto-qualifiées d'un régional à l'autre, mais par exemple mettre les 16 meilleurs sites d'Europe au jour 3 directement, par exemple, ça aurait pu être une solution aussi. Et là, c'est vrai que passer par le jour 1 toutes les semaines, c'est quand même ridicule, quoi. Parce qu'en fait, mine de rien, nous, ça nous enlève des jours d'entraînement, quoi, tu vois. Là, je t'avoue, on préfère escrime que de jouer des GC1 qui nous demandent de signer leur profil, quoi. Ouais. Bah ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord aussi. Ah, mais on verra. Hein. On Bah, verra. ils ont voulu copier-coller Epic, enfin Fortnite, pardon. On verra ce que ça donne dans le futur. Hein. Est-ce que c'est pas les mêmes personnes maintenant qui gèrent le côté e-sport, Fortnite et Rocket League? Ici, c'est Blast, c'est Blast et des mecs d'Epic Games des deux côtés, donc je pense que soit ils veulent avoir le même format pour que peut-être essayer, tu sais, que les gens qui regardent Rocket League regardent Fortnite et que les gens qui regardent Fortnite regardent Rocket League et que ce soit facile à comprendre. Ou simplement ils avaient la flemme pour Rocket League, ils ont fait clic droit copier-coller et ils ont fait un format, hein, je sais pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, essaye quand même des choses. Tu vois, il y a très peu de jeux où tu te connectes comme ça sur le launcher. Tu vois, genre là, je suis launcher et boum, il y a Open Qualifier, l'e-sport. Tu peux directement en un clic alors que c'est dans l'accueil. Regardez quand même un peu ce qui se passe. Tu vois, ils mettent quand même bien l'e-sport en avant. Et d'un autre côté, c'est aussi l'e-sport qui fait clairement vivre le jeu, je trouve. Mais non, je sais pas. Moi, je suis quand même de la team. Laissons-leur une chance, on voit. Et si dans tous les cas, ils voient que le format est pas bon, de toute façon, ils changeront l'année prochaine, tu vois. J'espère. Je comprends que c'est une transition et je comprends peut-être pour vendre le format full open, mais pour moi, il faut de l'amélioration, quoi. En tout cas, après, à voir, tu vois, si j'ai tort et que à chaque régionaux, c'est des équipes différentes qui se qualifient et que du coup, les gens vont se dire, bah en fait, il y avait que des fraudes qui se qualifiaient parce qu'ils profitaient du snowball des points. Mais là, je te dirais, ok, pourquoi pas, tu vois. Mais je doute que ça soit comme ça, quoi. Pour moi, Ouais, je vois. ça va être tout le temps le même pool d'équipes qui se qualifient et très souvent le même pool d'équipes qui est dans le top 4 Europe, quoi.
Ouais, non, je suis assez d'accord. Je vais faire ça parce que j'ai peur de leak quoi que ce soit, les gars. Bon, c'est good. Ah, le match est terminé. C'est Paul Ouais, ce que je voulais voir, ce que je voulais voir. Gagné. Vas-y, moi les gars, je pense que je vais aller avec les joueurs quand même parce que je préfère voir le niveau Vas-y, avant mon de... frérot. avant de me dire. Mais vas-y, bon Vas-y, match coach. et Bonne chance. salut, à la prochaine. Donnez tout, les gars. Merci. User left your channel. Oh, bordel. Ouais, t'as gagné ta game Valo ou pas? Oh, j'ai perdu la game. Ah ouais, et franchement, toi, quand tu perds, ça se voit, et ça se voit que... Ça se voit pas, justement. Il y a des choses que j'ai à apprendre. Ça m'a affecté, j'ai vraiment été nul, c'est terrible. Ouais, mais j'ai quand même des choses à apprendre de toi, tu vois, sur ce point-là. Moi, comme c'est ça, la venir vie. au casse, machin, tout ça, voilà, venir accompagner, tout ça, je viens de perdre ma game Valo. En plus, je me suis fait déchirer, c'est ce que t'es en train de dire. Tu t'es fait déchirer. Tu peux nous le redire, s'il te plaît. Je me suis fait exterminer. Et arrivé comme ça en Avec, mode. 35 Mais kilos c'est en peut-être face. pour ça que t'es aussi vénère sur le format, je pense. J'ai l'impression que t'avais besoin de te défouler. C'est peut-être ça, t'as bien raison. C'est peut-être ça en effet. Ah là, j'ai trop la haine, frère. Je te le dis. Et bah, ça arrive. Mais c'est jamais agréable. Ouais. Y'a pas les suis overlay poutré. Rocket League, ça arrivera, les gars. Ça arrivera, c'est en préparation. En plus, celui qui nous aide, vous le connaissez très bien, c'est Just Victim. Nathan. Qui est dans la commune depuis très longtemps. Et il nous fait un truc très très propre là. On a des overlays vraiment très stylés. Bon, là, pour la première journée, les gars, c'est tranquille. Hein. Là, voilà, je pense que c'est Paul Skinder. C'est Paul Skinder qui a gagné? Ouais, c'est Paul Skinder qui a gagné. Je pense que ce deuxième match devrait être tranquille, les gars. Et après, Go Focus Fortnite, je pense. Hein. Je pense que là, Nikov, du coup, est parti en live. Je crois que ça a commencé de son côté. Donc après, je vous enverrai chez eux, les gars. Et on se retrouvera du coup demain. Le truc, c'est que niveau horaire, c'est ça qui est un peu compliqué, tu vois. Même Lucas, c'est ça, toi, t'avais fait une story 18h45 parce qu'en fait, de base, c'était 18h. Puis ensuite, c'était 19h. Ensuite, c'était 18h45, 18h30. Pour au final avoir un disqualifié, ça a commencé à 18h15. Les gars, je vous dis, même nous, on est un peu débordé niveau horaire. Il y a des confs de partout, des horaires de partout. On essaie de faire au mieux. Et donc c'est pour ça, là pour l'instant je vais pas vous dire d'horaire, je pense qu'on va attendre d'être sûr à 100% demain, logiquement ça devrait être 18h aussi. J'ai une question, Gotaga. Oui. Elles sortent quand les décales? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout, mais je vais me renseigner la semaine prochaine pour savoir quand est-ce que ça sort, si jamais voilà, il y a des skins intéressants de donc on structures les qui tient au sortent. courant, ok, on les tient au courant la semaine pro, du coup tu auras des news. Ouais, j'aimerais Ok, bien ok, en ça avoir marche. des news. Après je sais pas si nous on en aura ou quoi. Hein. Bon, J'aimerais vas-y, bien. Hein. on verra, mais c'est vrai que là on manque de... Vas-y, on verra ça. Voilà. On verra ça. On vous tiendra au courant semaine J'ai prochaine hâte les gars. Par contre, la bonne nouvelle de ce format que je trouve affreux, c'est que on aura des bons matchs à partir du day 3, donc à partir de dimanche. Ouais, des bons matchs. Alors attention, justement, avec ce format-là, faut faire attention au système de seed. Ce qu'il nous expliquait, je crois que t'étais pas encore là à ce moment-là, c'est que comment les seeds sont faits, donc c'est par rapport aux points que t'as générés en RLCS les saisons précédentes. Donc forcément, nous on a beaucoup de points, donc on est seed 3. Pour donner un ordre d'idée, KC est seed 1, Vitality est seed 2. Seed 4, je crois, il m'a dit que c'était Oxygène. Seed 5, ça doit être BDS, etc. etc. Donc c'est plein de joueurs de renom dans un peu toutes les structures. Qui ont fait pas mal de résultats la saison d'avant. Mais du coup là en plus pour les seeds, si jamais tu n'as pas de points RLCS ou quoi que ce soit, ensuite ils prennent en compte ton classement en 3v3. Donc tu vois par exemple il me donnait un bon exemple, tu vois Itachi notre joueur en 2v2 il doit être top 30 tu vois sur le serveur. Il joue mais voilà sans plus quoi, donc il a un bon classement mais voilà. Mais par exemple en 3v3 il joue jamais, donc il doit être top 40 000. Donc là par exemple si un Itachi était dans une équipe random, il aura un mauvais seed, c'est le genre de mec que tu peux affronter du coup en day 2 alors qu'il est super fort, tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc faut faire quand même attention à ces open qualifiers, c'est aussi pour ça que là Eversax il est parti avec les joueurs. D'ailleurs attends, hop, je vais rester quand même concentré quand la game se lance pour pas la louper les gars. On va laisser hop le screen là, je vais laisser ça de côté, de toute façon vous avez vu le bracket comment il était. Donc à tout moment, attention à pas se faire surprendre et tu rencontres un day 2, de toute façon ça va arriver hein. Ça va arriver hein. Sur CS il y a eu des trucs comme ça. Ça va arrivera. Non parce que sur CS il y a pas mal d'open qualifiers justement comme ça. Il y a eu des moments des fois où des top teams ont perdu contre des équipes de random justement à des moments impromptus. Et là surtout avec ce genre de format ça arrivera sûrement, j'espère que ce sera pas nous.
où il y aura des équipes sur le papier qui normalement étaient tranquilles, qui vont tomber sur une équipe qui sort de nulle part et voilà. Donc on verra. Et sinon, bah, Day 3, dimanche. Là, si je me projette, c'est ce que je te montrais juste avant. Donc là, attends, ça n'a pas encore lancé ou quoi que ce soit. Donc attends, là, du coup, c'est le Day 1. Day 2, donc là, si je me projette, logiquement, USM eSport et vos eSport. Mais tu vois, déjà, il y a quand même du eSport là. Tu vois, on commence à rentrer. On va affronter les structures. Tu vois ce que je veux dire? On peut voir dans le bracket qu'il y a Unpoint, il y a Solari, etc. Voilà, il commence Wild, qu'on connaît de Valo justement. Il y a quand même des structures qu'on connaît, tu vois. Donc faut faire attention. Tu vois, je pense que là, tout Day 2, ça va être quand même au moins des joueurs SSL que tu vas affronter, c'est sûr. Ou des joueurs qui sont dans le monde pro, mais voilà, qui sont pas encore au niveau du top 30 européen. Et mais non, mais les gars, mais voilà, tu vois, j'essaie de voir. Il faut pas non plus voilà, vendre la peau de la bête avant de l'avoir tué, vous connaissez. Et là, tu vois, quand je regarde le Day 3, là, tu vois, c'est tous des noms que tu commences à bien connaître. Ah, la game qui va commencer. On voit du Team Vitality, etc. Et nous, regarde Day 3. Je te montre vite fait ça et après je passe sur la game. On voit qu'on joue Foxy Slock. Donc Eversax connaissait pas trop les joueurs. Alors c'est de la projection si on gagne tous nos matchs et eux aussi. Et ensuite on joue le gagnant de Unpoint vs Solari. Donc déjà eux c'est déjà un gros match, tu vois. Donc le dernier match dimanche peut être tendax. Et on va jusque là. Oui. Allez, on se met directement en spec. Hop. Aïe aïe aïe, du coup c'est le premier match que je caste avec toi. Après, moi je te dis, premier match j'ai pas du tout casse quoi. Je répondais aux questions du chat. Parce que voilà, hop là, directement 1-0, let's go, allez. Ah ouais, ok. Ah ouais, bah ouais, forcément. Ah ouais. Et attends, tu disais tout à l'heure, l'équipe a demandé à nos joueurs de signer un truc, comment c'est possible? En gros, la première équipe qu'on a affrontée, bah, juste avant, là, quand t'étais pas là, tu sais, il y a des trucs qui fait quand tu rencontres des stars ou des gens un peu connus, machin, etc., dont t'es fan ou quoi, tu demandes à signer ton profil Steam. Ah, ok. Et du coup, la première équipe qu'on a affrontée, les joueurs en face ont demandé à nos 3 joueurs de signer leur profil Steam. Du coup, c'est marrant cette option, je connaissais pas. Le nombre de personnes qui voudraient que tu signes le profil Steam, pourtant, je pense que tu peux te faire des couilles en or, mec. Hein. Tu le vends, genre, je sais pas, 35 €, tu vois. 36 36 €, ouais. Okay. Et voilà, hein. Mais bien, je pense. Vas-y, grave, c'est intéressant ça. Ça pourrait faire rentrer des sous chez Gentlemates. Exactement. Ah là 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 là. Ah mais en tout cas les gars, on est quand même super contents parce que vous vous rendez pas compte depuis combien de temps on attend ce moment de voir 3 joueurs qui portent notre tag sur Rocket League. Dites-vous qu'on est dans des discussions avec eux les gars depuis septembre je pense. Ouais, c'est ça, putain, ouais ça fait... Et mec, et là on est en train de voir le premier match, on est en février, t'imagines l'attente? Ah mais les gars on se tirait les cheveux, hein. Il y avait des calls de partout, des discussions de partout, potentiellement des changements de roster, des joueurs qu'on pouvait plus avoir, machin, c'était une galère pas possible. Et ouais, et c'est là que tu te rends compte un peu du... Parce que c'est l'e-sport quoi. Ouais, j'en étais un peu sorti les gars et retourner dedans, d'un côté c'est un giga kiff et en même temps ça te met tellement de pression au quotidien. Lucas qui a découvert ça cette année les gars, et il est trop mignon du coup. Il est trop mignon parce que maintenant du coup il est passionné partout. Maintenant Valo les gars c'est devenu son jeu préféré, ça a même dépassé les Dofus et tout. C'est exceptionnel Valorant. Et moi je vais bientôt reprendre là. Là c'est bon, mon arc il va revenir. Harceler avec ce jeu. Première synergie sur une scène. Non mais les gars là pour l'instant on peut pas parler de ouais ça joue bien ensemble etc. Il y a un écart de niveau évident donc forcément tu peux pas... Donc là je vais pas essayer de... Là c'est pas le moment d'encenser mes joueurs là les gars. Là je vous dis... Il y aura des moments où je vais essayer de vous faire comprendre que ce qu'ils viennent de faire c'est insane. Là pour l'instant malheureusement c'est faussé parce que bah ils affrontent des joueurs qui sont... Ouais, c'est quand même très stylé à regarder mais par contre c'est agréable pour les yeux les gars. Ah là j'ai corp chez Nikov, qu'est-ce qui se passe? Ah bordel, ils sont partis chez Nikov. Il habite super loin Nikov en plus. Ouais, les gars, je regarde mes joueurs même si voilà actuellement c'est un massacre, il y a 5-0, j'irai voir après. Ah, cette animation. Ouais putain, je suis en train de ralentir tout le monde depuis tout à l'heure. Ah, j'ai pas encore les réflexes de mode spec les gars, je savais pas que du coup même le spec devait faire prêt. Et le sac tout à l'heure il me l'a pas dit quand il a rejoint le chan.
Live Nikoff. Non mais là, j'irai pas sur le live Nikoff là, je peux pas. En fait, les gars, il n'y a pas grand chose à caster vu que vous voyez, il y a une div de level stratosphérique vu que c'est des open. Donc en fait, c'est plus Non, mais de toute façon, de parler des RL et des Ouais, joueurs, c'est ça. quoi, mais on va pas être transcendé par ce qui se passe, c'est plutôt normal là. Non, c'est beau à regarder, tu vois, c'est satisfaisant à regarder. Satisfaisant Voilà. et en même temps, ça fait de la peine. Non mais toi t'es méchant. Mais je suis pas méchant, c'est juste c'est Alors trop que ces bizarre mecs-là, de alors que mettre des platines contre des joueurs pro. non mais c'est non trop mais c'est pas bizarre. des plates quand même. Genre là, je pense qu'il doit y avoir un SSL en face de GC, tu vois. Bah, moi en tout cas, je joue comme les mecs en face. Non non, absolument pas, frérot. Je t'ai jamais vu te décoller déjà comme. Je pense que un des mecs en face là, on se met à 4 sur lui, il nous explose. Genre toi, Non, moi, abuse Nikoff. pas, non, Et bien sûr que si, frérot, mais c'est ça que tu te rends pas compte. Non, je En crois fait, pas. là, parce que là, t'es en train de voir nos joueurs pro. Non, t'as dit Ils sont en train de- 4v1. Non, t'as dit un Mais mec 4v1, en mais face. tous les jours, frérot. Et Eversax, Non, mais bien sûr que non, si. je crois pas. 4v1. Oui. Non, je crois pas. Et bien Je sûr crois que pas, si, mec. mais c'est là que tu te rends pas compte des choses. C'est là que tu vois que Non, t'es je délusionnal. crois pas, mec. Et ces mecs-là qui pourraient individuellement Eh ben, nous tu sais 4v1. quoi, on va le faire, on va en ajouter un ami. On va Mais faire vas-y, 4v1. vas-y, Boyito, je lui envoie un Vas-y, message retiens, direct. Retiens le blaze des gars. S'il te plaît, on le fait vraiment. Je t'assure, là, genre, on met toi, moi, Nikoff et un dernier. Mais je pense même à 5 il nous bat. Non, mais toujours plus. Ah, mais pourtant, je pense même à 10, il nous bat. Mais Je pourtant, pense même on empile les caisses devant les cages, il nous bat. bah, moi je pense là en face, il y a un SSL et 2 GC. Et un SSL ou un GC actuellement, nous en V4. Non, moi je crois que t'étais bien trop. Tu te sous-estimes. Et absolument pas. Je pense que tu sous-estimes le niveau d'un GC déjà. C'est parce que là, quand on dit que c'est des peintres, etc., c'est des peintres. Ok, Pour un Seco. On prend Gotha, Ouais. Nikoff, Lucio et moi. On le tabasse, le gars. En 4v1, on le tabasse. Lucio, il a quoi? Je pense qu'il doit avoir mon level. Je pense. 4v1, On se fait. on tabasse, dis Non, la on se fait, vérité. on se fait détruire. Ah, les gars, mais le chat, vous êtes d'accord avec moi? Un GC là actuellement, nous en V4. Un GC3. Ça dépend si on met. Ça dépend de Il notre y a Lucio stratégie. qui vient d'écrire dans le chat, on se fait détruire, Coco. Faut Alors, tester, s'il y a un les gars. SSL en face, c'est sûr, on se fait détruire. GC, un V4, c'est quand même. Bon, si, je pense quand même. Hein. Ah, Eversax, il est GC. Eversax, il est GC, frérot, ils nous ont un V4 tous les jours. Hein. Eh ben voilà, parfait. Allez, on va tenter ça tout à l'heure. Tu es contente? Bah ouais, comme ça on aura la fin de la réponse à ce débat. Ah, Eversax, c'est Moi, SSL. moi, Eversax, je suis il est à chier, un les gars. peu. Moi je suis plate, hein, les gars, je vous le dis. Mais en fait, je me dis en 4v1, si tu fais juste 2 gars en def, 2 gars en attaque en permanence, franchement, je vois pas. Mais tu sais Trop quoi? Franchement, j'ai vraiment envie de faire le test juste après là, pour en fait que tu te rends encore plus compte du niveau de nos joueurs du coup. Parce que là, ils sont en train, entre guillemets, Non, mais d'humilier, je me rends entre compte, grosses je me rends guillemets, compte. les joueurs qui là actuellement, si on était tous les 4, ils pourraient nous un V4. En fait, le 1v3, je te dis oui. Le 1v4, je sais pas, gars. 1v4, ça me paraît 4, les gars. Vous imaginez l'avantage? Il n'y a pas d'avantage, frérot, en termes de. Oh, ça allait être stylé, ça, c'est Ouais, dommage. ça allait être très bien, ouais. Ça allait être très bien. Ton live est 10 fois plus fluide que ton partage Discord. J'ai tout cassé. Ah, c'est possible, mais tu sais pourquoi? Parce que j'ai mis en fenêtré. Ah. Et parce que là, j'avais pas mal de choses à gérer derrière, mais en vrai, si j'ai moins de choses à gérer, je pense que la prochaine fois, je vous mettrai en full screen. Donc attends, t'as dit un GC ou un SSL contre nous 4? Bah, en fait, je sais. Pour moi, il y a un SSL de GC en face. Ah ok, bah j'avoue le SSL, du coup, il y a moyen une nouvelle. Ok. Et tu sais quoi, on fait le test contre Eversax. Mais Eversax. Vas-y, on fait le test contre Eversax, s'il te plaît. Mais après, je pense que Eversax c'est quand même individuellement plus fort que. Que les mecs en face là? Ouais. Ah, il était anciennement pro quand même, hein. À l'époque de nos grands frères. Ouais, non, Sax c'est chaud. Sax c'est chaud. Bah, Sax, la plupart du temps, la saison, il est Regarde GC3. Love là, on ajoute Love là en ami et on voit. Oui, t'as bien pris celui qui est bien à 74 points, qui a limite autant de ping que de points. Vas-y, ok, je vois. Je suis pas un lâche, mec. Zen a un V4 des GC.
Oui, mais là, on parle pas d'un non, Zen, mais les gars. Là, on parle d'un GC. Encore une fois, on parle pas d'un Zen ou d'un Itachi ou d'un Juicy ou d'un Seiko. On parle d'un des gars là à qui justement nos joueurs viennent de mettre 8-0. C'est pas pareil. Regardez sur le tracker. Bah, les gars, si vous avez le tracker des joueurs là pour savoir exactement leur niveau, je suis preneur. Moi, je pense que c'est 50-50 le pourcentage de chance. Je pense que c'est. En tout cas, je pense que c'est serré au score. Un V4, hein, on a dit, hein, pas un V3. Hein. En V4, ouais. Ah, je pense. Ah, je sais pas. Ah, mais en plus, je suis faussé, c'est pourquoi? Parce que, à ce qui paraît, là en face, c'est plus du champion 3 que du. Là, ils affrontent Akitio, là. Champion 3 GC, c'est à peu près le niveau acquis. Ah, c'est terrible, l'éditoire en face, il gagne ce match, il gagne un peu de cash prize. Aïe aïe aïe, mais malheureusement. J'aurais dû m'inscrire, bordel. Viens, à qui prochain Open Qualifier, on se fait une squad. Toi, Mika, moi, et boum. Malheureusement, voilà quoi. Donc, Ouais. c'est des quoi en face, t'as dit alors des champions? Champion 3 GC1. Donc j'avoue que là, un V4, Bah, un V3. Frérot. En fait, faut se rendre compte qu'il y a une galaxie entre un joueur pro à la. C'est stylé, regarde ce qu'il vient de nous mettre là. Tu penses que ce gars là qui vient de mettre ce but là, il peut pas nous un V4? J'ai déjà vu faire ça. Ouais, de fou, moi je fais tout le temps ça. J'ai vu faire ça plusieurs fois et je me suis même sub. Non, ça va. En vrai, j'ai surestimé le move. Genre, je l'ai vu de loin, mais sur la POV, finalement, c'était pas si. J'ai déjà vu faire ça. Après, mon rêve, hein, qu'on affronte le gars d'en face là en 4v1 et qu'il nous lave, ce serait exceptionnel. Non, mais tu sais quoi, on va faire avec Eversax. C'est bon, Eversax? Non, mais Eversax, il est un un peu V3 au-dessus. déjà, les mecs en face. Non. Abuse. Ah. Non, pour moi, je pensais que genre Eversax, il y aurait match contre 3 Gotha. Mais sachant que là, il y a Nikov et toi, qui n'êtes pas Gotha quand même, je pense que Eversax, un V4, il le fait. J'aime, il faut qu'on teste. Ça se trouve, vous avez complètement raison, les gars. Mais il faut qu'on teste. Ça se trouve, j'ai raison et tout le monde fera OMG. Non, je pense pas. Je pense que tu surestimes. Tu sais appuyer 2 fois sur A maintenant et tu penses que. Mais non. Ouais, encore, je le fais jamais, ça me fait passer au-dessus de la balle. Mais je pense que par contre, il y a un truc que vous sous-estimez tous, c'est la diff entre un champion, même un champion 3, et un grand champion, et la diff entre un grand champion et un SSL. Et même la différence entre un SSL et un pro. Et la différence aussi, tu as raison, entre un SSL et un pro. Ça, c'est un truc qu'on sous-estime tous là actuellement. Oh là là. Les gars, on aime bien quand même ce genre de but. Même si c'est, tu vois, de l'open qualifier, machin, etc. Ah, c'est beau, c'est magnifique. On aime bien, tu vois, elle est quand même pixel. C'est magnifique. La différence entre deux pros aussi, hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ça doit aller tellement vite. Mais tu vois, là, c'est horrible parce que ces gars-là, ils sont tombés contre nous, ils ont 0 chat. S'ils gagnaient ce match-là, ils t'a dit, ils avaient du cash prize. Bah, c'est de leur faute s'ils avaient un meilleur seeding Ouais, bah, c'est là où ce en format, il est 3v3 nul, et ils tu joueraient vois. pas contre 1 ou 3. Ah, c'est les seeds, hein. Genre là, actuellement, si tu tryhardes le 3v3 et tu montes à un bon rang, t'auras des matchs plus faciles. Ah, ok. En effet, Donc, il y a quand même une petite justice. Il y a quand même une petite justice. Voilà, mais là, le truc, c'est que comme ils me disent dans le chat, ils sont champions 3, machin, etc. Donc, oui, forcément, tu affrontes des gens plus forts que si t'étais GC2, GC3 avec des matchs Ouais, plus ok, faciles, ok, quoi. En effet, en effet.
Je pense on surestime la diff entre Squeezie et Itachi. Ah mais complètement les gars. Complètement, moi Itachi j'ai déjà pas mal joué avec. C'est pas si flagrant hein, la diff entre lui et moi. Oh bordel. Quel jeu de fou, Ah les gars. chiens, regarde, ils ont voulu pinch. Il est tellement agréable à regarder ce jeu, c'est incroyable. Ouais mais tu sais, par contre il y a un truc qui est vraiment bien hein, par rapport aux autres jeux. Genre là mec, je rejoins juste le lobby en observeur. J'appuie juste sur rond et le jeu fait tout pour moi pour changer de POV, c'est trop bien. Là par contre Rocket League ça c'est vraiment un truc qu'ils ont bien, tu vois, y a pas de Ah ouais, lag, y a genre pas... les cams elles se font. Ah les ouais, changements non. se font tout seuls. Non, Ah je ouais te vois ouais. pas. Ah tu crois... Ah putain j'aurais jamais dû te le dire. Je serais dit putain Gotha il bosse, hein, il change bien les POV. Hein. Putain, c'est fort ça, ils ont Putain je mis un suis algo. dégoûté, j'aurais jamais dû lui dire les gars. Oh Mais ils bordel. s'amusent là, on est d'accord qu'ils s'amusent là. Oui là ils essaient de pinch, ils Ouais, essaient de ils font mettre un but en n'importe, même temps, oui. Ils font n'importe. Ouais, ils font n'importe. Et ils s'amusent, c'est des enfants, voilà, ils profitent de leurs 2 matchs d'aujourd'hui, parce qu'au final ils ont que 2 matchs, hein, et après fin de journée. Hein. Enfin, la vie de joueur pro Rocket League c'est dur. Hein. Ces jeunes branleurs hein, payés pour jouer au jeu. Parce que tu vois les valos, des fois ils te font des BO5 frérot, ça dure vraiment 5 heures, parce que ça ils fait bossent, 3-2. quoi, ils bossent les valos, merde. Et là voilà, ça affronte des champions et fin de journée. Itachi il met 20-0 à Squeezie sans boost. Frérot, je pense qu'il me met 45-0 et j'exagère pas. Je pense qu'il y a un but toutes les 4 secondes. Au kick-off. Vraiment, hein. Il me Et met un but par kick-off. moi je te crois totalement, hein, t'as pas besoin de me convaincre, Vraiment, un t'inquiète. but par kick-off. Mais Itachi en 10 Squeezie contre Itachi. Ça fait beaucoup là sur le terrain. Ouais mais je pense que les Squeezie vous allez vous gêner. Plus que vous allez le gêner lui. C'est vrai. C'est vrai. Payer des joueurs aussi cher pour 2 matchs, c'est ça les gars, achetez des maillots s'il vous plaît. C'est bien dit ça. Oh voilà, fin de tournage, écoute. Ah, attends, il reste un match là. Ah non, fin de journée. Je suis affreusement déçu. C'est bon, tu peux aller faire de la 5 stack. Moi, je vais aller voir ce qu'ils font sur Fortnite. C'est bon, fin de journée, mec. Regarde, hop, Je quittez. suis affreusement déçu. Quittez, fin de journée, les gars. Et donc Voilà. à partir de je reviens dimanche quoi. Demain, attention, ça va être des matchs un peu plus tard d'axe et sinon, c'est dimanche pour le Day 3. Ils nous portent pas là, il faut qu'on passe le Day 2. Mais normalement, oui, ça va être un peu plus fort que ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais bon. Bon bah GG mec. Seko qui resub. Merci Seko pour ton resub de 13 mois qui dit Day 2, nice. GG pour aujourd'hui, les gars. Putain, vous avez dead ça, quoi. Ah, c'était. On peut voir le 1v4. Bah, le truc, c'est que Nikov, il est en train de cast. Mais on le fera, les gars, c'est sûr. Ah, j'ai besoin de mon Nikov. Ah bah on se comprend avec. J'ai besoin de Ouais, mon c'est ça. Nikov. Sinon le 1v4 tient pas. Non, c'est pour ça, les gars, c'est pour ça. On le fera. Je vous assure qu'on le fera. Pour l'entertainment et pour montrer à Lucas qu'il a tort.